Eh bien, salut tout le monde, c'est Ouais Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Donc on se retrouve pour les nouvelles licences de la semaine, et pour cette semaine, on a 5 nouvelles licences qui sont assez variées, et donc on va commencer tout de suite. Eh bien, on va commencer cette semaine avec Insomnia, qui est une série aux éditions Soleil Manga, et qui est actuellement en cours avec 6 volumes. Eh bien déjà, c'est un seinen de type tranche de vie sociale, et donc de quoi parle-t-il? Eh bien, Ganta Nakami est un insomniaque. À l'école, il est donc très fatigué, voire associable. Mais un jour, dans une salle d'astronomie, il découvre Isaki Magari qui est endormi dans un coin. Insomniaque comme lui mais bien plus sociable, elle lui propose de partager l'endroit pour y dormir en cachette. Leur rapprochement semble les aider à retrouver le sommeil, chacun étant sensible au battement de cœur de l'autre. Donc ça a l'air d'être une série assez douce, je trouve, sûrement peut-être une romance qui va se développer entre eux, même si ce n'est pas catégorisé comme tel, mais je trouve ça assez intéressant et personnellement j'apprécie beaucoup déjà la jaquette. Toujours le 12 mai, on va retrouver 008 Apprenti Espion, qui est une série qui comporte actuellement 12 volumes en cours. C'est un shonen de type aventure suspense, et donc de quoi parle-t-il? Un jeune lycéen sans établissement, hate et désespéré, jusqu'au jour où il reçoit la lettre d'un lycée lambda auquel il n'avait pas postulé. Ravi de pouvoir enfin vivre une vie d'adolescent lambda, il est loin de se douter qu'il est en train d'intégrer un lieu de formation pour agents secrets. Entouré par des élèves déjà aguerris ainsi que par des professeurs tous agents secrets d'élite en activité, Tate doit passer des tests redoutables qui s'enchaînent sans interruption. Sa nouvelle vie de lycéen très agitée commence dans un monde qui lui est totalement inconnu. C'est d'être plus un ecchi qu'un manga basé purement sur l'espionnage. C'est une série qui m'intéresse pas particulièrement, donc ça c'est aux éditions Kurokawa. Et dites-moi donc si vous, ce genre de série vous plaît. Maintenant on va passer au 14 mai avec une série encore plus barrée que la précédente. Il s'agit de 100 Bucket List of the Dead. Donc c'est une série de chez Big Kana, donc avec un format un petit peu plus gros de type comédie fantastique dans la catégorie Seinen. Donc actuellement elle comporte 7 volumes en cours. Et donc, de quoi parle-t-elle? Alors, cela fait 3 ans qu'Akira travaille pour une société dans des conditions abominables. Centaines d'heures sup par mois, l'impossibilité de rentrer chez soi tous les soirs, l'abus de pouvoir des supérieurs, le stress, l'épuisement physique et psychologique, etc. Qui est le cocktail parfait pour un burn-out. Mais un jour, éclate une épidémie zombie. Empêché par les créatures d'aller au travail, Akira a la révélation. Ça veut dire que je ne dois plus aller bosser. C'est alors une délivrance pour Akira. Un monde sans contraintes, sans chef tyrannique, sans préoccupation financière, sans jugement s'ouvre à lui. Il est désormais libre de faire ce qu'il veut et n'a aucune intention de s'en priver. Les zombies n'y changeront rien. Carpe diem, les zombies débarquent. Donc ça a l'air d'être une série complètement barrée. D'ailleurs, il y a le premier chapitre disponible en scan normalement sur le site de Kana si ça vous intéresse. Je trouve que le scénario a l'air d'être super drôle. À voir ce que ça donne. Ça a déjà 7 tomes en cours, donc bon, ça veut dire que l'histoire se développe quand même assez bien. À voir ce que cette série vaut. Dans un tout autre registre, on va retrouver Don't Call It Mystery. Donc c'est une série aux éditions Nueve Graphics. Donc c'est un josei de type suspense, tranche de vie, qui comporte actuellement 8 tomes. Eh bien c'est un mystère qui nous entraîne aux côtés d'un singulier Sherlock Holmes des temps modernes. L'action fait ici place à la réflexion, à l'écoute et à la parole. Totono observe, analyse, déduit et conseille avec une franchise frôlant parfois l'impertinence. Il pourrait sembler hautain, mais n'émet jamais de jugement, quelles que soient ses conclusions. Il est jeune et réservé, mais pas un regard éclairé sur ses contemporains. Et l'on élucide à ses côtés autant de petits tracas quotidiens, souvent révélateurs de la société japonaise, que de crimes sordides. Donc je trouve une série assez intéressante avec un personnage peut-être un petit peu décalé, mais qui peut, je pense, porter une certaine réflexion sur la société. Ça a l'air d'être assez intéressant, en tout cas moi c'est une série qui me tente. Et pour conclure cette semaine, on a la nouvelle licence aux éditions Bikana qui est une romance, donc c'est dans leur collection Life et c'est par l'autrice de Après la pluie. Donc il s'agit de Kowloon générique romance. Donc c'est une série en cours qui comporte actuellement 4 volumes. Et donc de quoi parle-t-elle? La citadelle de Kowloon, qui est un labyrinthe de ruelles et de boui-boui. Reiko Kujirai et Hajime Kudo sont 2 agents immobiliers dans la trentaine qui sillonnent cet enchevêtrement de béton. Entre eux semble se dessiner le début d'une romance, mais est-ce vraiment le début? Comment se fait-il que, sur la photo trouvée par Reiko, Hajime et elle semblent bien plus proches qu'ils ne le sont actuellement? Et la citadelle de Kowloon est-elle vouée à disparaître face aux bâtiments futuristes en construction au-dessus de leur tête? Donc franchement, je trouve que c'est une série qui a l'air d'être assez intéressante, comme ils le disent, avec des notions de temps qui passe, de nostalgie, de modernité, de bonheur. C'est une série, je pense, assez variée, avec une romance plutôt intéressante pour des personnages dans la trentaine.
Je trouve ça plutôt bien pensé. En tout cas, le synopsis change un petit peu. Eh bien, c'était Ouais Manga Animation. J'espère en tout cas que cette vidéo des nouvelles licences de la semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à commenter pour me dire, vous, quelles sont les licences qui vous intéressent le plus pour cette semaine. Et puis, on se dit à la prochaine.